whatever way the same. Nothing. Bonsoir tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau taroscope, le grand horoscope de cet été. Vous l'aurez constaté, le tirage n'est pas le même que d'habitude parce que j'ai décidé de faire les 2 mois de cet été pour cette fois-ci. Donc pour le taroscope, enfin pour l'horoscope du mois d'août, il faudra consulter donc ce même tirage. Voilà. Avant toute chose, je voulais remercier les personnes qui me soutiennent par rapport donc à ce qui se passe en ce moment, c'est-à-dire on me vole carrément donc mes vidéos. Mais pas que, hein, on vole aussi les autres, on vole aussi un peu des autres. Je l'ai remarqué également, donc je ne sais pas si elles sont également au courant. Donc voilà, et puis donc je vous remercie pour votre soutien et tous vos messages que je reçois en perso. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je vais m'en occuper, d'ailleurs vous pouvez le signaler. Voilà. Et donc je rappelle également que pour les personnes qui désirent me consulter personnellement, donc je vous laisse donc ici mon mail, donc alex.taroscope@outlook.com, et vous pouvez également me joindre directement via mon site que vous trouvez directement donc sur ma chaîne YouTube en haut sur la droite. On va commencer tout de suite ce tirage, ce grand tirage de l'été, donc avec les deux toutes premières cartes que j'ai donc tirées pour votre énergie de cet été et la tendance de ces 2 mois. Alors ici j'ai donc tiré la carte du retard et la carte du départ. Alors ici on pourrait constater, alors on pourrait voir, on pourrait penser, je vais y arriver, à des vacances ou à un séjour à journée, déjà d'une part. Après ça nous parle surtout moi je dirais que ça c'est un peu le titre de votre tendance de cet été. On parlerait plutôt d'un délai de réflexion pour repartir, pour repartir sur quelque chose de nouveau, pour repartir. En fait, c'est comme s'il y avait un retard comment dire, qui diminue. En fait, c'est un retard oh là, j'ai un peu du mal, mais c'est un retard qui se fait de moins en moins sentir en tout cas. Et en tout cas ici, on a aussi l'idée de réussir en fait ici à gagner du temps pour prendre justement une nouvelle orientation, pour prendre un nouveau départ sur quelque chose. Donc en tout cas, sachez que ce temps-là vous sera très précieux en tout cas. Alors ici, on va donc détailler un petit peu les cartes une par une. Alors ici, avec la carte du départ, on pourrait ici penser qu'il y a des blocages, donc des retards, une certaine stagnation. Elle peut aussi laisser penser elle peut représenter ici la possibilité de se dégager d'une situation aussi, donc pour ce fameux nouveau départ, et de se libérer en quelque sorte d'une obligation quelconque. Alors on peut parler ici de dépassement des obstacles, également d'une certaine évolution dans quelque chose, donc dans un projet bien précis, ou sur le plan personnel tout simplement. Il y a une certaine vigilance avec cette carte et une certaine liberté également, mais également quelques blocages, retards que peut-être l'on va choisir justement. Donc on peut choisir d'être dans l'attente, on peut choisir d'avoir un délai, ou alors c'est tout simplement un délai, une lenteur dans quelque chose, ou alors tout simplement une pause. Hein. J'ai remarqué qu'il y avait pas mal de la carte retard dans l'énergie et dans la tendance de ces 2 mois pour 2 ou 3 signes. Donc voilà, donc il se pourrait qu'il y ait une certaine pause que vous choisissez pour prendre votre temps, donc en ce qui concerne une nouvelle orientation, donc dans un domaine bien précis. Alors voilà, donc c'est une carte qui nous parle de réalisation tardive et elle nous dit aussi qu'il faut patienter.
Alors certainement qu'il faudra patienter pour un projet qui se mette en route la fin de l'été. Encore une fois, j'ai l'impression d'avoir dit ça pour plusieurs signes. Donc voilà, il se pourrait donc qu'un certain projet prenne son temps, en tout cas qui ne se réalisera pas durant ces 2 mois. Donc il peut s'agir d'ici donc d'un retard, alors soit subi ou bien justement que vous décidez d'utiliser ce retard justement pour éviter une quelconque précipitation défavorable, hein, qui pourrait vous être défavorable ici. Et avec ici la carte donc du départ, eh bien, on nous parlera ici plutôt donc justement d'un envol, d'un essor, d'un démarrage, d'un éloignement aussi, parce que c'est une carte qui est à la fois, qui a une tendance à parler d'un nouveau départ, d'un démarrage de quelque chose, mais également elle veut aussi nous dire qu'il y a un certain éloignement, comme une espèce de fugue, le fait de fuir quelque chose également. Après, par extension, on nous parle de déménagement aussi, hein. Peut-être que vous pourriez attendre la fin de cet été, vous préférez attendre la fin de cet été pour déménager justement. Donc on attend les vacances. Donc c'est la fin d'une chose pour le départ d'une autre, tout simplement. Donc ici, on parle également d'évasion, d'exil, d'élévation, donc de voyage, mais d'abandon aussi, de rupture, quelque chose dans laquelle on a envie de stopper, on en a peut-être marre de quelque chose aussi. En tout cas, vous allez beaucoup y penser, beaucoup y réfléchir avant de prendre cette décision. Alors ici, il y a cette idée donc de prendre un nouveau départ, de recommencer sa vie peut-être ailleurs aussi. Il y a aussi l'idée de quitter le nid familial, donc par conséquent donc de déménager tout simplement, de s'engager également dans une nouvelle voie. De fait de prendre un bon ou alors un mauvais départ, ça c'est en fonction de ce que vous vivez, en fonction du domaine également. Il y a aussi le simple fait d'avoir besoin de s'évader du quotidien, tout simplement, de sa routine. Donc peut-être d'être à la recherche de la nouveauté, hein. De rêver d'un changement de vie, on vous voit rêver de changer, de vouloir changer quelque chose, donc que ce soit dans votre vie quotidienne ou ailleurs. Il y a un certain, avec cette carte-là, il y a un certain désir de liberté et d'indépendance, une envie de partir de quelque part. Alors soit c'est parce que vous vivez chez vos parents et vous avez envie de partir, soit simplement vous êtes cloîtré chez vous en famille et vous avez envie de quitter cette vie de routine, ou alors de déménager parce que vous avez envie de partir dans une telle ville ou dans un pays ou recommencer votre vie tout simplement. Donc il y a cette idée de fuir et de s'évader, de fuguer. Il y a en tout cas quelque chose qui démarre, une action que vous allez effectuer. Alors, en tout cas, on est vraiment un démarrage d'une action, hein. Une mise en route d'un projet également. Donc il y a bien un décollage, en tout cas moralement il y a un certain décollage. Peut-être que vous n'allez pas agir réellement cet été, mais vous préparez vraiment votre terrain. Parce qu'ici il y a l'idée d'y penser très fortement, c'est-à-dire on pense à tout ce qu'on va faire, on est en train de mettre en plan tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va créer. Donc c'est pour ça qu'on parle d'élévation également, d'ascension. Et puis on a aussi l'idée d'être dans la lune également. On pourrait donc éventuellement perdre le sens de la réalité avec cette carte-là, hein. Donc voilà pour en ce qui concerne la tendance de cet été. Donc quelque chose est en train de ruminer, quelque chose prendra son temps, mais peut-être que vous allez choisir de prendre ce temps. Donc d'ici la fin de cet été, vous aurez en tout cas bien préparé votre terrain pour commencer quelque chose de nouveau, ou en tout cas vous préparer soit à déménager, soit à changer un peu votre vie au quotidien, ou quelque chose. Vous pourrez donc peut-être changer d'endroit tout simplement, et en tout cas peut-être aussi, pourquoi pas, penser à une éventuelle rupture par rapport à soit la famille, soit votre partenaire. En tout cas, vous vous éloignez, vous fuguez quelque chose, vous fuyez. Donc voilà. Alors maintenant, on va parler du domaine sentimental avec les cartes qui se trouvent donc juste en dessous. Alors là, j'ai tiré la carte de Volperte, la carte de l'ennemi,
la carte de l'héritage et la carte de la nativité. Alors ici, avec la carte du vol et de la perte, eh ben avec cette carte-là, on nous parle plutôt par exemple de tout ce qui est un abus de confiance, d'une certaine manipulation, de tromperie, hein, alors pas tromperie dans le sens, aussi, hein, mais il y a aussi la tromperie dans le sens où il y a des mensonges, on manipule en quelque sorte, c'est pas méchant, mais on peut manipuler, détourner, voilà, donc on parlera plutôt de ce genre de choses. Après, avec la carte de l'ennemi, on nous parlera également ici plutôt d'adversaires, d'ennemis extérieurs, de rival, aussi de rivalité, de concurrence, de méchanceté évidemment avec cette carte. Donc il se peut qu'il y ait quelqu'un ici qui vous manipule justement, donc si on commence à faire un peu l'association, à assembler, on pourrait penser que quelqu'un tente le pire avec vous, ou alors est-ce qu'avec la carte de l'ennemi, ça peut être aussi bien une autre personne, enfin votre partenaire ou quelqu'un autour de vous, autant que lui, je vais y arriver, oh là là, ça peut être autant l'autre personne que vous-même. Donc vous pourriez être votre propre ennemi en quelque sorte. Ça peut être des démons intérieurs, hein, qui font que vous bâclez tout. Mais voilà, donc on va rester pour l'instant dans le basique des cartes. Alors ici, on peut parler également de peurs peut-être qui sont irraisonnées, de peurs, juste des craintes, voilà, avec cette carte-là. Donc on pourrait penser ici, déjà, dans un premier coup, que l'on pourrait être manipulé par quelqu'un, donc sentimentalement parlant, je veux dire, donc soit en famille ou en couple. Ensuite, avec la carte de l'héritage ici, eh bien, on nous parlera ici de l'expérience, de tout ce qui est acquis, donc de l'expérience, de tout ce que vous avez hérité, du passé également. Après, on a la carte quand même, qui est une jolie carte, on a la carte de la nativité, donc ici qui nous parle soit de grossesse évidemment, hein, comme comme on le voit si bien d'ailleurs sur la carte, mais de commencement, de début, de démarrage, d'éclosion, de quelque chose qui est en train de naître. Après, donc aussi la naissance tout simplement. La nouveauté ou le recommencement tout simplement, le retour aux origines, le dynamisme. Voilà, c'est une très belle carte, hein. On parle de nouveau-né, d'enfant, de jeunesse, d'accouchement, d'anniversaire, de spontanéité, de fraîcheur, de conception. Voilà, donc ça, c'est les mots-clés un peu de ces cartes, donc les mots les plus importants qui ressortent immédiatement comme ça. Donc on pourrait penser ici que l'on pourrait être manipulé donc, par quelqu'un sentimentalement, donc il se pourrait qu'il y ait quelques mensonges. Ensuite ici il y a l'idée de quelqu'un, alors soit c'est quelqu'un qui est déjà en relation, donc qui a déjà une vie de famille, ou alors ça peut être un ancien partenaire qui revient, ou alors c'est une vieille relation qui revient, ou alors vous avez eu ça s'est pas très bien passé, on peut parler de votre ex également. Qui revient et on pourrait donc penser ici que l'on recommence, que l'on réessaye, qu'on donne une dernière chance, qu'on redonne une chance tout simplement, quelque chose qui redémarre. Donc ça c'est un petit peu l'idée de cette association de cartes. Alors ensuite ici on va détailler les cartes, donc ce qui est vachement plus sympathique. Alors, on va détailler la carte de vol et de perte. Alors, ici, alors vol et perte, je vais y arriver. Donc ici, dans le domaine affectif, on pourra donc être prudent donc dans les nouvelles rencontres si vous êtes seul. Parce qu'ici, on peut penser également, si on est en couple,
On peut penser ici à la perte de l'affection, donc de l'amour d'une personne proche, donc de son partenaire, la perte d'un être cher, donc qu'elle soit physique, morale ou affective ici. En tout cas, on parle de sentiments qui se perdent, de l'amour que l'on a pour l'autre, de son envie également de poursuivre la relation. Donc on a peut-être peur qu'on nous vole notre partenaire également, ça peut être une crainte. Après, on parle également de perte de confiance en la personne en face. Donc soit c'est la personne qui n'a plus confiance en vous, soit c'est vous qui n'avez plus confiance en votre partenaire aussi. Après, on a vraiment cette idée d'être manipulé par son partenaire. Parce que il y a l'idée de perdre de la réalité et de son bon sens. Parce qu'on croit que la façon dont on se comporte, elle est bien. Elle est une belle preuve d'amour. Et en fait, non. Après, donc, comme je le disais, ici, la carte de vol-perte nous parle vraiment principalement de perdre l'amour de l'autre, en tout cas d'avoir peur de le perdre, ou alors c'est la personne en face qui a peur de vous perdre. Ça peut être plein de choses en même temps, selon votre cas. La perte donc, de l'être aimé causée également par un rival ou une rivale. Donc il se peut qu'il y ait une tierce personne dans votre histoire. Il y a aussi l'idée d'écarter une rivale ou un rival en la bannissant simplement de sa vie, en la rayant de sa vie, en faisant tout pour que voilà, on n'ait plus affaire à elle. Et le fait de se libérer aussi d'une relation malsaine en y mettant simplement un terme. Donc c'est pourrait que vous ayez des envies de vous libérer de cette relation qui pour vous est un poison et qui ne vous est plus du tout utile, ou qu'en tout cas qui vous fait plus de mal qu'autre chose. Et après, avec ici la carte de l'ennemi, qui est une carte, bon, elle a des tendances négatives, c'est vrai. Mais ici, on peut aussi penser que l'on est son propre ennemi, hein, attention. Hein. Alors ici, on peut parler de relations en conflit dans laquelle l'animosité, le ressentiment, la rancœur envers l'autre vont prédominer ici. Alors il se peut qu'il y ait des discussions venimeuses dans le couple où chacun va cracher un petit peu son venin, ce qu'il pense, voilà, être un peu cru quoi. Donc on peut penser ici, ça nous laisse penser à un amour destructeur basé sur des rapports plutôt d'amour-haine. Hein. Ceci dit, il n'y a qu'un pas entre l'amour et la haine. Donc prudence ici parce qu'il se peut que autour de vous, les gens soient alors jaloux. Oui, cherche ici peut-être à mettre la zanie dans votre bonne entente, en tout cas si vous entendez bien. En tout cas, on cherchera à ce que ça aille mal. Il y a une rivalité amoureuse, hein. Il y a quelqu'un, je ne sais pas s'il y a trahison réellement, mais il y a quand même quelques doutes. Hein. Donc risque de trahison ou d'infidélité. En tout cas, il y a une histoire comme ça. Ou alors on a été trahi et du coup, voilà, c'est un petit peu, c'est un petit peu malsain. Après, donc, il y a aussi l'idée d'une liaison fatale qui risque de se causer ici, de vous causer à vous-même donc beaucoup de dégâts ou des déboires, en tout cas si on ne prend pas assez garde. Il faudra faire attention à ça également. Et après, on a aussi l'idée du partenaire qui pourrait être éventuellement jaloux et qui pourrait nous empoisonner un petit peu la relation en fait. Et normalement, quand il y a de bonnes cartes autour de cette carte, on nous parle d'une forte sexualité donc entre les partenaires. Donc ça, c'est quand vraiment la carte est bien entourée. Alors, elle n'est pas si mal entourée que ça, mais bon. Après, voilà, il y a vraiment cette idée de relation un peu, pas perverse, mais voilà, elle n'est pas très saine, quoi. On est ensemble, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça dure peut-être depuis un long moment, en fait. Donc on a toujours ces pensées un peu négatives. Qu'est-ce que je fais? Je me venge, je le quitte, je la quitte, voilà. Donc est-ce que je fais ce que j'ai envie de faire? Voilà, est-ce que j'ai envie d'avoir une autre relation qui sera conjugale, etc. Donc tout ça, ça va vous travailler, vous aurez peut-être envie de changer, de quitter, voilà, vous aurez beaucoup d'idées un peu comme ça. Après ici, avec la carte donc de l'héritage, ici qui nous vient nous parler ici de l'expérience, de l'acquis, du passé,
Encore une fois, le passé vient mettre son grain de sel encore une fois. Donc ici, on peut avoir l'idée que l'on reste attaché à son passé tout simplement, que l'on a du mal à faire le deuil d'une relation, ou alors de son passé, ou alors d'un mensonge, ou alors d'une espèce de trahison, ou d'une méchanceté, ou alors quelque chose qu'on a subi avant. Et on a du mal à faire ce deuil. On ne lâche pas, on n'arrive pas en fait, on voudrait, mais on n'y arrive pas. Voilà, on a cette idée-là. On peut également ici décider de reprendre, donc, comme je disais, une ancienne relation du passé, peut-être là où vous l'aviez laissée. Après, donc, il se pourrait, donc pour les célibataires, quand même, je ne parle pas beaucoup d'eux, c'est vrai, mais pour les nouvelles relations, en fait, on pourrait penser ici qu'une nouvelle relation dans laquelle ici on agira avec beaucoup de prudence et beaucoup de sagesse parce que justement on n'aura pas envie de refaire les mêmes erreurs, ou alors on craint que cette personne refasse la même chose. Voilà, donc vous serez toujours un peu dans la prudence dans cette nouvelle relation. Ici, les difficultés rencontrées, en tout cas dans ces anciennes relations sentimentales, vous auront servi ou vont vous servir à ne plus refaire justement ces mêmes erreurs. Donc d'où cette idée d'expérience également. Donc on peut aussi également penser que lors de ces rencontres, vous serez très méfiant parce que justement vous tiendrez compte de vos expériences du passé. Ou alors ça peut simplement vouloir dire que un partenaire qui aurait un passé un peu secret, qui ne vous aurait peut-être pas tout dit, par exemple. Et puis après, on a cette idée que la personne qui nous intéresse, donc elle a déjà une vie de famille, elle a des enfants, ou alors elle a des enfants issus d'une relation passée, elle-même, donc ça peut être un peu compliqué, entre guillemets. Alors il se peut aussi qu'il y ait un retour vers ses origines et racines familiales avec la carte de l'héritage. Donc après voilà, on peut être à la recherche de sa famille, on peut vouloir retourner voir sa famille parce qu'on a été blessé, parce que dans le couple ça ne va pas. Donc voilà, il y a c'est vraiment cette idée. Donc la carte de l'héritage, elle parle beaucoup de choses en même temps à la fois. Donc ça parle de la famille, ça parle du passé, ça parle de quelqu'un qui a déjà une vie euh, une vie, euh, une vie de couple qui vient peut-être de quitter cette personne. Voilà, on a l'idée de l'expérience en tout cas. Et avec la carte de la nativité ici, eh bien justement là, la thème peut-être un peu plus sympa. Alors on peut donc penser que pour les célibataires, donc eux vont faire une nouvelle rencontre amoureuse. Donc il se pourrait qu'il y ait des sentiments qui naissent. Donc ça c'est pour ceux qui sont seuls actuellement et qui espèrent trouver quelqu'un. Donc il se pourrait oui que vous fassiez une nouvelle rencontre amoureuse et que des sentiments naissent plutôt vers la fin de l'été, que ça commence un petit peu vous allez ressentir quelque chose d'un peu plus résistant. Donc après on peut penser également que la relation ou la liaison est à son tout début par exemple, donc peut-être que c'est une relation qui va durer un moment et que c'est que le début. Donc il est peut-être encore trop tôt pour savoir si cette relation sera pérenne ou éphémère. Je ne vous le souhaite pas, que éphémère. Après, cependant, pour les couples là qui n'allaient pas bien, eh bien il se peut que d'ici la fin de l'été, eh bien vous retrouvez de nouveau votre petit renouveau dans le couple, encore une fois. Il se peut qu'il y ait un nouveau souffle, un nouvel élan amoureux, encore une fois. On fête ici peut-être aussi son anniversaire de mariage avec la carte de la nativité. Donc, dans tous les cas, il y aura un nouveau départ, que vous soyez en couple ou seul ou en début de relation. Il y a quelque chose qui démarre vers la fin de l'été, donc qui reprend ici peut-être la relation après peut-être une période de séparation difficile, peut-être aussi. L'annonce possible d'un heureux événement pour certaines, donc grossesse, naissance d'un enfant, quelque chose comme ça. Donc d'ici la fin de cet été, un projet de grossesse pourrait voir le jour naître.
Voilà pour le domaine amoureux, amis vierges. Alors maintenant, on va passer eh bien, au domaine professionnel. Alors, ici, j'ai tiré donc la carte de la pluie, j'ai tiré la carte du feu, la carte de la trahison et la carte de la méchanceté. Alors, ici, la carte de la pluie est une carte qui nous parle de protection, de bienveillance, de quelqu'un qui nous aide, quelqu'un qui nous appuie, voilà. Et après, on a la carte du feu. Alors, on voit ce coq là, qui essaye de se débattre, voilà, une lutte acharnée, qui se bat pour obtenir quelque chose. Ensuite, on a ce fameux chat. Vous voyez comme il est pas beau là, ce chat. Alors le chat, ça nous parle de trahison, de mensonge, de coups bas, voilà, en plus, c'est la carte de la méchanceté qui suit le chat. Euh, voilà, donc on voit bien ici que c'est une personne qui est méchante et qui nous veut carrément du mal professionnellement. Alors ici, on va détailler les cartes une à une. Alors, la carte de l'appui, donc ici, on peut penser que quelqu'un nous soutient, parce qu'on parle de soutien, de protection, de sécurité, d'une aide, d'un appui très efficace, donc c'est une personne assez importante, qui a un certain pouvoir, quelqu'un qui a confiance en soi, ou qui peut vous donner confiance en vous, qui a de l'assurance, ou alors c'est vous qui... ou alors c'est parce qu'il va vous donner de l'assurance. Voilà, c'est une personne qui a une certaine autorité, en tout cas. Donc ici, professionnellement, ça peut vouloir nous expliquer seulement qu'on est dans, enfin qu'il y a une certaine sécurité de l'emploi également. On peut penser à une place stable qui apporte ici des satisfactions, mais peut-être qui va faire des jaloux, des envieux à côté. On parle aussi d'une excellente position sociale, donc ça peut être simplement une personne qui vous soutient et qui peut vous pousser à aller un peu plus loin dans votre boulot tout simplement. Donc c'est pour ça que ça va faire des jaloux, hein. Une personne estimée, ou alors c'est vous qui allez simplement estimer et respecter dans votre travail. On peut penser à un poste de direction, à une haute hiérarchie également. Par extension, on peut penser à une augmentation de salaire, donc taisez-vous au cas où. Ceux qui sont ici à la recherche d'un emploi décrocheront une place plutôt sympa, plutôt stable, peut-être grâce à quelqu'un. C'est peut-être que l'on est recommandé également par une personne influente. On parle également d'une candidature d'emploi qui est peut-être un peu appuyée, on va dire. Après, on a aussi l'idée du fait qu'il y ait un emploi obtenu, en tout cas si vous en cherchez un, vous allez en obtenir un. Un emploi qui va être obtenu haut la main, grâce peut-être simplement à vos bagages, et en tout cas parce que vous aurez fait une bonne impression, votre CV ou votre candidature aura fait bonne impression, en tout cas. Donc quelqu'un au boulot pourrait vous soutenir et vous respecter et voilà, vous kiffer en quelque sorte. Alors maintenant ici pour parler donc de la carte de la trahison, donc ce fameux chat. Alors ici donc on peut penser que dans ce nouveau poste ou dans votre nouveau boulot ou simplement dans votre travail, hein, eh bien on peut penser que l'ambiance est hostile. Peut-être que vous êtes soutenu dans votre travail, vous êtes apprécié, donc ça peut faire des jaloux. On a aussi l'idée de s'investir à fond dans son travail, donc on voit que vous êtes bien à fond, vous appréciez ce que vous faites et que vous le faites avec en tout cas sincérité parce que vous aimez. Vous êtes une personne très ambitieuse, on le voit bien. Ici prête en tout cas à se surpasser pour réaliser en tout cas ses objectifs pro. En tout cas, on a aussi cette idée de se battre pour garder son travail. On le voit bien. Euh, mais c'est une carte qui nous laisse penser en fait aussi à la lutte entre collègues, ou alors peut-être pour obtenir le même poste ou pour obtenir quelque chose euh, par rapport à par rapport à votre poste. Peut-être que c'est simplement une tâche, hein. Après, on peut penser à ce fameux boss ou patron qui fait preuve ici peut-être d'une fermeté, ou alors qui a une espèce de pouvoir qui est peut-être un peu hard, peut-être, qui fait tout pour obtenir ce qu'il veut. Euh, on voit ici, dans tous les cas, donc pour ceux qui sont en recherche d'emploi cet été, hein,
on voit ici une recherche acharnée pour trouver un emploi. En tout cas, vous voulez vraiment en trouver un si vous n'en avez pas, âme vierge. Donc voilà, on voit bien ici qu'il y a plusieurs personnes sur ce même boulot, ou alors on a cette idée de chercher à plusieurs aussi, hein. Donc voilà. Maintenant, on va ici détailler la carte de la méchanceté, qui est une carte pas très sympathique. Non, non, mais oui, non, mais la carte de la méchanceté, oui. Je vais y arriver. Alors, donc ici, la carte de la méchanceté, donc bien évidemment, on nous parle pas forcément de quelqu'un de gentil, de sympa, donc il y a quelqu'un autour de votre boulot, ou en tout cas dans ce domaine-là, ça tourne pas mal. C'est-à-dire que les personnes ne sont pas très saines, elles sont voire peut-être même inamicales. Faites attention aux personnes qui vous entourent professionnellement, donc ça peut être de la simple jalousie et de la rivalité entre collègues tout simplement, donc ça c'est classique. Après par extension on peut parler d'harcèlement professionnel, mais bon, qui peut-être peut mettre sur les nerfs ou à fleur de peau, donc attention à ça. Donc encore une fois on peut parler d'un, peut-être que c'est un boss tout simplement qui nous prend la tête, hein. Après aussi, on parle de sanctions sévères, peut-être parce qu'on nous aura poussé à bout, peut-être qu'on cherche à nous pousser à bout en fin de compte aussi. Après, également, on peut parler d'un sabotage de l'entreprise, donc si vous êtes à votre compte aussi, hein. Donc, pour ceux qui sont à la recherche d'emploi, j'ai envie de dire que vous allez en trouver un job, mais ce ne sera pas toujours très rose en tout cas. Il y aura de la jalousie, il y aura quelque chose, alors c'est votre chef qui va pas trop vous plaire. Parce que on voit bien que même dans votre recherche, on voit que vous êtes acharné et tout, mais il y a quelques obstacles en tout cas, mais vous laissez pas faire. Vous ne laissez pas faire du tout. Mais c'est vrai qu'il y a cette idée, ici d'être, voilà, de se méfier de la proposition aussi d'un contrat qui paraît intéressant, puis finalement voilà, qu'il faudra plutôt même douter. Donc ici, certainement que votre manque d'assurance et de confiance vont vous amener à faire quelques erreurs dans votre travail, donc faites attention. Par exemple, si on essaye de vous pousser à bout, essayez de garder votre sang-froid, par exemple. Donc après, ça peut vouloir dire qu'au travail, votre réussite et votre talent, tout simplement, font justement des envieux, quoi. Peut-être parce que justement, et en fait, ils veulent essayer de vous casser un peu ce délire, ils veulent essayer de vous saboter un petit peu votre efficacité, et votre talent, votre boulot, qu'il y a de l'hypocrisie autour de vous. Faites bien attention, ne dites pas toujours tout, montrez-vous un peu discret peut-être. Voilà, donc voilà en tout cas ce qui concernera le professionnel. Maintenant, on va finir ce tirage avec le domaine des finances, du matériel, des projets financiers. Alors ici, j'ai donc tiré la carte du bonheur, la carte de la sagesse, la carte de l'intelligence et la carte de l'union. Et que de belles cartes. Que de belles cartes. Alors, ici, on va démarrer, enfin on va détailler carte par carte. Pour la carte du bonheur par exemple, ici on parlera donc, franchement, pas grand chose à dire, hein. On nous dira en fait surtout que la situation financière restera sereine les 2 mois. Donc tout cet été, ça va être au top. Alors soit parce qu'on est bien loti, soit parce qu'on ne manque de rien. En tout cas, on voit un certain bonheur de dépenser son argent sans compter, de l'argent gagné de façon agréable, et aussi soit par le biais d'une activité que l'on a plaisir à faire, de l'argent peut-être légué qui va contribuer au bonheur des pauvres, aussi avec la carte du bonheur, donner du bonheur aux autres, le bonheur à ceux qui n'en ont pas, de connaître ce que c'est que le bonheur avec l'argent. On apprécie également beaucoup l'argent, et on pense que lui seul peut conduire au bonheur, on peut avoir cet état d'esprit. L'argent obtenu ici va pouvoir peut-être permettre de profiter de la vie tout simplement, et de réaliser certains de vos projets assez importants.
En plus ici avec la carte de la sagesse, on voit en plus qu'on est plutôt, voilà, qu'on va pas trop loin non plus dans nos dépenses, on est plutôt sage. On reste serein par rapport à... En fait, on voit qu'on a le contrôle sur nos dépenses, qu'on gère l'argent de façon consciente. On voit que vous allez vous discipliner par rapport à tout ça, à vos dépenses. Vous n'allez pas faire n'importe quoi, vous allez vous montrer raisonnable. Vous préférerez même économiser plutôt que de dépenser, hein, même, c'est limite ça, ce sera votre état d'esprit, on le voit bien. On peut ici également avoir l'idée de se contenter de ses revenus plutôt modestes, donc on se sentira bien, même si on n'en a pas beaucoup par exemple. Après, on peut avoir l'idée de s'accorder le juste nécessaire pour vivre, parce qu'on ne sentira peut-être pas très matériel. Ces 2 mois, on ne vous verra pas forcément avoir envie de gourmandise, de plus que vous n'avez déjà. Les placements également ne se font pas à la légère, on le voit bien. Ils seront étudiés très sérieusement avant, en tout cas. L'argent versé peut-être pour une cause noble, on le voit bien. Si vous en avez, vous aurez envie de faire ce genre de geste. Avec la carte de l'intelligence, en plus, voilà, on est un vrai comptable, on gère vraiment. Ça vient juste de nous expliquer qu'on gère bien notre argent, on a une bonne gestion, qu'on a même une vision très éclairée de l'état de ses finances, tout simplement. Et peut-être que vous allez faire donc, des prévisions budgétaires même, peut-être parce que vous avez souffert et que maintenant vous êtes en train de gérer votre argent comme un vrai petit chef. Les dépenses vont rester en tout cas très raisonnables et réfléchies, et même de manière très intelligente. Et en plus, pour terminer, on a la carte de l'union. Donc on peut penser ici que l'on unit tout simplement son argent, donc que ce soit en couple ou avec quelqu'un, on fait une association. Après, ça peut également nous parler de fusion d'entreprise, de partenariat commercial, d'une activité professionnelle en couple aussi. Mais on voit ici qu'on associe l'argent du ménage, l'argent consacré peut-être même pour un mariage avec la carte de l'union. Le fait de mettre ses revenus et ses fonds en commun, hein, la carte de l'union, c'est rassembler son argent avec une autre personne ou plusieurs, ou alors ça peut être un simple soutien financier de la part d'une personne très proche, ou alors une vie maritale qui permet de s'assurer un confort et une sécurité financière. En tout cas, ce sera une association qui vous sera très bénéfique et qui va en tout cas vous permettre de développer votre activité au cas où si vous en avez une, et d'améliorer tout simplement votre situation financière. Donc l'argent, c'est plutôt positif. Et bien voilà, chère amie vierge, j'ai terminé ce grand tirage de l'été. J'espère qu'il vous aura plu, que j'aurai été assez claire. En tout cas, n'hésitez pas à me laisser des commentaires. N'hésitez pas également à me laisser des pouces. Je vous invite à me mettre un petit pouce. Ça ne vous coûte rien et moi ça me coûte de la visibilité. Et ça me fait simplement plaisir. Et je rappelle donc que vous pouvez également consulter votre ascendant. Il est aussi important que votre signe solaire. Je rappelle encore une fois que pour les personnes qui veulent me consulter personnellement, je vous laisse mon adresse mail alex.horoscope@outlook.com. Et sinon, vous pouvez me joindre directement sur le site, sur ma chaîne YouTube. Voilà, chère amie vierge, je vous souhaite un super joyeux été. Profitez, éclatez-vous, prenez soin de vous surtout, ne prenez pas trop la tête. Et je vous donne donc rendez-vous peut-être à la fin du mois, vers la fin du mois de juillet ou mi-juillet, pour un tirage où en fait j'expliquerai, je détaillerai un petit peu toutes les cartes parce que beaucoup de monde me demande quelles sont ces cartes, etc. Donc j'ai décidé de faire une vidéo pour faire une présentation de mes cartes et puis de parler un peu des interprétations de chaque carte et quelques associations également. Voilà, chère amie vierge, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Whatever way, the same. Nothing according